historiquement, c'était une technique agricole pour faire des clôtures végétales. Donc c'est avant l'arrivée du barbelé, les éleveurs maintenaient leur bétail dans les pâtures et protégeaient leur culture en réalisant des barrières végétales vivantes par la technique du plessage. Ils plantaient des haies et ils venaient les travailler régulièrement pour récolter une partie de bois et refaire leurs barrières. Donc cette technique, elle est connue depuis Jules César. Dans la guerre des Gaules, il évoque la présence de ces haies chez les Nerviens, parce que son infanterie s'est heurtée aux haies plessées des Nerviens, ce qui a beaucoup embêté ces légions. Mais voilà, après, cette technique a perduré et a été utilisée plus de manière agricole. Barrière biologique idéale finalement, oui. Qui n'est pas cher. Non, pas cher. Ça demande du temps de travail quand on retape une vieille haie comme ça, mais dans le temps, les paysans revenaient de manière cyclique. Ils n'attendaient pas que leur haie soit trop vieille pour la replacer. Ils attendaient 10 ou 15 ans. Ils venaient récolter en bois de chauffage ce qui avait été plessé précédemment et ils refaisaient leur barrière avec les rejets qui se développent au niveau de toutes les entailles qu'on fait à la base des troncs. D'accord. Et quelqu'un qui voudrait installer une nouvelle haie, une haie qui est inexistante, est-ce qu'il faut la placer dès le départ ou Non, il faut attendre le temps que les végétaux s'enracinent bien et qu'ils atteignent un diamètre et une hauteur intéressante. Il faut quelque chose d'à peu près 5 cm de large au minimum, sinon c'est pas très intéressant, et avoir au moins 3 ou 4 mètres de hauteur. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément comment est-ce qu'on plesse, pourquoi on a toutes ces branches qui sont finalement horizontales, qui n'est pas habituel quand même? Ben non, c'est pas habituel pour un arbre. Et alors là on le voit bien, donc on part d'une haie avec des arbres droits. D'accord. On entaille la base du tronc pour pouvoir plier l'arbre. L'arbre va cicatriser et faire des rejets tout autour. Donc cette partie-là reste vivante, la sève qui circule juste en périphérie du tronc de l'arbre va continuer à alimenter la partie pliée, mais on va avoir tous ces rejets qui vont partir du pied, qui vont regarnir la haie et qui vont reformer de nouveaux arbres beaucoup plus jeunes et beaucoup plus vigoureux. Donc c'est pour ça que c'est aussi une technique qui est idéale pour restaurer une ancienne haie dégradée. D'accord. Parce qu'on lui redonne de la vie. Par rapport aux maladies, est-ce que c'est aussi justement peut-être un remède pour ne garder que les bons... Ça peut être, on peut enlever des arbres qui sont vraiment en train de dépérir, plier ce qui est plus intéressant et permettre ainsi à la haie de se regarnir et de repartir du bon pied. Alors la haie, à part la barrière végétale, la barrière mécanique pour le bétail, à part le fait qu'effectivement tout le monde sait que maintenant c'est un superbe frein au lessivage des sols. Au niveau de la biodiversité, j'imagine que c'est... Ça a aussi beaucoup d'intérêt. Un écrin. Oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit, avec tous ces rejets qui vont partir du pied, on va regarnir la haie. Donc on va offrir un abri vraiment efficace pour toute la petite faune qui utilise les haies pour s'abriter ou rien que pour se déplacer. Il y a des espèces, un trou de 5 mètres comme ça, elles ne vont pas apprécier, elles vont arriver devant, elles vont plus se sentir en sécurité. Soit elles rebroussent chemin, soit elles vont tenter de passer, mais un linéaire bien dense et bien continu, c'est vraiment la continuité qui est importante pour ces animaux-là. On appelle un peu les corridors biologiques. Tout à fait. Et comme ça, justement, on le conforte en enlevant tous les trous qu'il pourrait y avoir dedans. Au niveau de l'entaille, quand il va y avoir la cicatrisation, tout le bois au milieu va quand même avoir tendance à pourrir légèrement, à se dégrader. Et ça va aussi abriter tout un tas d'insectes, notamment qu'on appelle des lignivores, qui mangent le bois et qui en fait servent à décomposer toute la matière ligneuse, donc vraiment tout ce qui est bois qu'on peut avoir dans l'environnement. Et si ces animaux sont pas là, on va voir s'entasser du bois mort partout qui ne sera jamais décomposé. Donc qui dit insectes, qui dit oiseaux, insectivores, etc. La chaîne est bouclée. Ouais. On recomplexifie aussi le système, ce qui fait qu'avec toutes ces fourches, les oiseaux vont avoir aussi beaucoup de facilité à venir installer des nids.
Et effectivement, ils seront beaucoup plus abrités. C'est vrai Vis-à-vis que des prédateurs qui viennent plutôt du ciel. Voilà. c'est quand même nettement plus riche d'avoir une mosaïque de végétation, Tout à fait. d'enchevêtrement. C'est la complexité qui... Voilà, l'enchevêtrement de branches plutôt qu'une plaine complètement dénudée. Tout à fait. Voilà. Et puis cette haie, quand elle va repartir, elle va reprendre de la hauteur, elle va retrouver son effet brise-vent. Le fait de la conforter comme ça, et bien effectivement, contre le ruissellement, les inondations, l'érosion... Des terres arables. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, c'est le mot. Mais ouais, c'est le lessivage et l'érosion qui font partir les terres cultivables. Elle est en train de découler de boue. Mélissa, tu es chargée de mission environnement à la CCFI, qui est donc la communauté de communes de Flandre intérieure, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le rôle joué par la CCFI dans le plissage des haies ou la restauration des haies en général dans nos Flandres, dans nos chères Flandres? Donc en fait, la CCFI intervient dans le cadre d'un projet européen Tous éco-citoyens. Donc nous sommes 11 partenaires français et belges à rédiger en fait des plans d'action, donc notamment pour le bocage. Et donc voilà, le plissage des haies fait partie de ces actions, comme la plantation de haies et d'autres choses qui sont en cours ou à venir au sein de la CCFI. Alors y a-t-il d'autres actions de la CCFI par rapport à la haie en général ou des milieux périphériques, ce qui concerne la haie, en fait, la restructuration des paysages, des choses comme ça? Il y a notamment tout ce qui est autour des saules têtards, des arbres têtards en général, donc notamment pour la chouette chevêche, qu'on souhaite favoriser. Donc voilà, c'est renouveler les saules têtards dans le paysage et surtout entretenir ceux qui sont déjà étêtés. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le sol tétard, en fait, c'est une façon de tailler un arbre afin que la tête grossisse au fur et à mesure des années, en fait. C'est ça, il y a des cavités qui apparaissent et du coup ça permet certains oiseaux de nicher. Et à peu près dans la même optique, on a des actions pour les vergers aussi. Donc voilà, toujours pareil pour favoriser notamment le laireau et le moineau friquet. Donc on propose des formations de taille de fruitiers et on a recensé donc tous les vergers communaux donc pour que les habitants puissent librement aller chercher des pommes de variétés anciennes et locales au sein des communes. D'accord, donc pas forcément des vergers bio, les vergers même traditionnels sont concernés? Non, c'est vraiment les petits vergers communaux, donc des hautes tiges comme on appelle, et non traités et d'essence locale. Donc Mélissa, finalement, si des gens comme ici aujourd'hui sont intéressés par ce sujet, par la plantation de haies ou le plissage de leurs haies existantes, à qui ils doivent s'adresser? Comment ça se passe? Donc c'est à moi qu'ils doivent s'adresser. On a différents dispositifs selon que les personnes soient particuliers ou agriculteurs. Et voilà, après on étudie un peu les possibilités et les actions peuvent se faire l'hiver suivant. Ok. Bon, tu nous montres quelques exemples de plissage? Oui, on va aller voir une haie plissée l'année dernière, donc avec plusieurs techniques. On a eu la chance d'avoir des Anglais, des Belges et des Hollandais qui sont venus. Une belle démonstration. Ok, on y va. C'est une haie qui a été plissée l'année dernière.
Donc on voit qu'il y a déjà des jeunes pousses qui reprennent à la base et qui régénèrent la haie en fait avec du bois neuf. Du coup. Donc là c'est un style anglais, donc c'est les Anglais qui sont venus. Donc ils mettent des piquets peut-être un peu plus proches, une tresse assez conséquente. Et donc voilà, plusieurs façons de faire et eux remettent du bois mort, ce qui fait que la haie est vraiment très dense. Donc il y a la régénération avec du jeune bois et le vieux bois qui reste dedans et qui donne un effet très touffu à la haie. Donc là on est sur de la haie plessée de type flamande. Donc on garde vraiment, enfin on retire beaucoup de bois comparé à la style anglais. Et donc voilà, là aussi on voit qu'il y a beaucoup de jeunes pousses de l'année. Et donc une haie moins dense, mais vraiment bien perméable aussi et qui va se densifier avec les années. Les liens en osier qu'on a fait l'année dernière, donc ils sont toujours bien là, ce qui maintient la haie. Donc assez fine ici. Et les aubépines, donc comme on laisse bien le bois mort, qu'on le couche, il y a toujours beaucoup de fruits aussi qui restent au sein de la haie. Ce qui est intéressant aussi. Donc là on a par exemple sûrement une ancienne trace de plessage, donc avec le tronc bien horizontal. Et après les symptômes entre guillemets d'une haie ancienne, donc des pieds qui se dégarnissent et des nœuds un peu qui se forment au-dessus. Donc voilà, là c'est là que l'arbre va s'affaiblir. Voilà, c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une régénération des haies et un renouvellement si nécessaire pour garder toutes les qualités de la haie. C'est quand même. C'est vrai que moi je me souviens par tout ça, mais je ne me suis jamais expliqué pourquoi c'était l'origine. Je ne m'étais pas posé la question. Donc c'était avant que les barbelés apparaissent. Ah, ce cheveu. Ouais.